Coucou les féminines ou les femmes ou les polarités féminines ou coucou à vous tout simplement. Donc je viens de faire le masculin et comme je disais la semaine dernière on me demandait de prendre soin de nous et chose que je n'ai pas dû faire vu que je suis tombée malade. Ce qui fait que, excusez-moi si vous m'entendez tousser, étouffer ou je sais pas, si vous m'entendez réellement tousser, je suis vraiment désolée. Mais ça me tenait à cœur de faire ce tirage, étant donné les messages qu'on a eus pour notre autre, c'était assez parlant, assez sympa aussi. Donc je vais commencer par les âmes jumelles. Pour les énergies de cette semaine et peut-être le travail qu'on aura à faire et aussi par rapport à la nouvelle lune. Je triche un peu, hein, je regarde les cartes avant. Hop là, d'accord. Alors, je vais pas toutes les prendre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup. Par contre, il y en a deux qui se sont distingués. Donc, je vais les prendre. Et en plus, elles ont presque la même signification. Je vais regarder si on en a encore une autre qui tombe. Celle-là, elle me reste dans les mains. Et voilà. Alors là, peut-être qu'on a encore une notion de karma à purifier. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on tombe malade, hein, où il y a des choses à épurer encore sur le karma. Certainement. Alors ensuite, on nous parle de blessure. Il y a peut-être une blessure qui est en train de remonter à la surface. Alors peut-être d'une vie antérieure, hein, et peut-être de cette vie-là. Peut-être qu'il y a un événement qui a fait remonter des blessures, des doutes, des peurs. Que de toute façon on est protégé. On ne doit pas s'inquiéter. Nous aussi, on est protégé quoi. Par Michael ou par peut-être un autre archange ou ange. Là, on nous dit bien qu'on a des signes et des synchronicités. Hein. Les deux vont ensemble. Donc, on nous dit bien que là, si on retombe sur les signes, c'est certainement parce qu'on n'a pas compris le karma ou les blessures à purifier. Donc, on nous remet des signes pour nous dire qu'il faut continuer à bosser et pas lâcher prise. Enfin, pas lâcher prise, pas lâcher le travail qu'on a fait, qu'on a commencé depuis un certain temps déjà. On a envie de retourner aux sources, on a vraiment envie de retourner vers cet autre, hein, vers cet autre qui nous fait du bien. Tout en sachant bien sûr que on est juste complet. Il faut être complet tout seul. Hein. Mais on a quand même envie de retrouver notre autre, hein, c'est normal. Et de se sentir complet à deux. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, vraiment, il y a vraiment cette notion de vouloir retourner vers la source, quoi, vers ce lien. Où on nous demande de retourner vers ce lien, que les synchronicités sont là pour nous le rappeler justement. Qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, que le lien il est là, il existe.
Il y a peut-être certains comportements encore à guérir. Parce que t'es à cause des blessures qui remontent. Ouais. Je vais regarder pour Aradia. C'est l'oracle d'Aradia. Je vais voir ce que Aradia a à nous dire. J'ai toutes mes cartes par terre. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu as encore un autre message? Est-ce que vous avez encore un autre message? Encore un. Ok. Alors là, on nous demande d'ouvrir cette porte à l'inconnu. De ne plus avoir peur. De vraiment oser l'ouvrir et de franchir cette porte. Parce que de toute façon, on va vers un mieux, vers un mieux-être. Alors là, on nous parle de vœux. Peut-être que c'est des vœux d'une ancienne vie qui remontent à la surface. C'est pour ça qu'on parle de karma et de blessures. Peut-être qu'il y a eu des vœux qui ont été formulés. Ou peut-être que vous avez fait le vœu. Peut-être que vous avez fait un vœu aussi, récemment. Personnellement, j'ai écrit à Michael hier. Parce que j'ai vu un petit rituel à faire à la Saint-Michael. Ou à la Saint-Michel. Un petit rituel où on peut lui demander de couper les liens. Donc c'est peut-être cette notion de vœu aussi qui ressort. Peut-être qu'on a demandé à nos anges ou archanges, ou guides. Peut-être qu'on a demandé quelque chose. Ou peut-être qu'il faut le demander. Oser le demander aussi. Qu'il n'y a pas de tabou. Aucun tabou. Vous pouvez vraiment parler de tout avec vos guides. Hein. Et peut-être aussi avec votre autre. Qu'il y a une forme de protection. Que vous êtes protégé. Que le lien est protégé. Vous, votre autre, vous êtes protégé. Plus personne ne pourra briser ce lien. Et là, on nous parle bien de l'union. Que vous êtes protégé jusqu'à l'union. Et vous le serez encore après l'union, bien sûr. Ça va de soi. Une fois qu'on rentre dans la lumière, de toute façon, il n'y a plus rien qui peut... Enfin, plus rien. C'est toujours à travailler. Hein. On a toujours du travail à faire, de toute façon, pour pas retomber dans les ombres. Ou dans notre ombre. Ou que les ombres viennent s'emparer de nous. Enfin, voilà, je sais pas comment vous pouvez le définir, mais... pour pas que l'ego revienne aussi. On aura toujours du travail à faire, même pendant l'union. Et que la protection, elle sera toujours là. De toute façon, on est protégé depuis la naissance. Hein. Donc, c'est peut-être juste un petit rappel à l'ordre qu'il ne faut pas s'en faire, on est protégé. Même si on passe une période peut-être difficile, on est protégé. Là, ici. Vous voyez, on l'a 2 fois quand même, hein, la protection. Les anges de l'amour. Voilà, encore. On est peut-être en train de s'élever. Avec ces énergies de nouvelle lune, on est en train de monter dans la lumière. Et là, on vous dit très bientôt. Peut-être une union. Peut-être que très bientôt, votre hôte va revenir. Mais pour les anges, sachez que très bientôt, ça peut signifier dans 1 mois, dans 2 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Il n'y a pas de notion de temps de l'autre côté.
On me dit de vous dire, tout dépendra du parcours que vous avez fait, du chemin que vous avez réalisé jusque-là, pour retourner à votre unicité. Qu'il faut croire encore que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, n'en doutez jamais. Peut-être que vous êtes dans une période de doute. Et là, on vous dit bien, c'est votre âme sœur, c'est la relation karmique, c'est votre flamme jumelle, tout simplement. N'en doutez pas. Pardonnez à votre autre ce moment de silence qu'il a peut-être encore. Pardonnez à votre autre de ne pas vous donner de nouvelles, parce qu'il a encore du travail à effectuer, et qu'il a besoin d'être seul pour ça. Que ce n'est pas le moment pour vous de vous réunir, parce qu'il a encore du boulot à faire, et puis vous aussi de votre côté. Pardonner et apprendre à pardonner. Se pardonner soi-même aussi. Peut-être de rejeter votre autre, parce que peut-être qu'inconsciemment vous le rejetez aussi. C'est tout à fait possible. Alors, j'ai pris le Rêve enchanté de l'or normand. Qui aura de la communication. Mais d'abord, il faut gravir le sommet. D'abord, il faut surmonter les obstacles. Vous êtes bientôt au bout, mais que vous avez encore besoin d'isolement, vous aussi, pour pouvoir gravir cette montagne en toute sécurité. Parce que si on se précipite, on tombe. Que là, vous cherchez, vous avez vraiment envie de retrouver votre chemin. Peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes perdu. Mais là, on vous dit, t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. Suis ton étoile. Ou alors, suis ton étoile, c'était aussi, tu es né sous une bonne étoile. T'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. Mais continue tes efforts. Continue vraiment. Isole-toi, t'en as besoin. Il y a une notion de vous n'êtes pas prêt. Ni l'un ni l'autre. Mais une fois les obstacles surmontés, vous allez voir le bout de vos rêves se réaliser. Parce que vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte à l'inconnu. Voyez? Là, on a eu la porte. Et là, on a la clé. Vous l'avez, cette clé, pour ouvrir la porte. Arrêtez d'avoir peur. Osez ouvrir cette porte. Ok. Alors là, c'est bon. Ensuite, je vais faire l'oracle de l'âme intuitive. On nous parle d'arbres. Vous avez atteint une certaine sagesse, une certaine force, un certain courage. Gardez cette force et ce courage que vous avez eu jusque-là. Si vous aviez une question en tête au moment de ce tirage, on vous répond oui.
Cultivez la joie. Retrouvez des plaisirs, des rires. Créez votre vie d'une manière joyeuse. Ne vous inquiétez pas. Là, on a le pissenlit, hein, c'est encore une question de chance, de bonheur. Voici. Que le masculin, il est là, hein, il est en vous. Ou peut-être les énergies masculines. Que pour l'instant, on n'a que la tête, hein. Ça veut dire qu'il est dans vos pensées. Vous êtes dans ses pensées aussi. On vous parle d'union, de liens familiaux. Peut-être qu'il faut peut-être aussi régler des choses peut-être dans sa vie familiale avant. Retrouvez votre identité, retrouvez votre soi, votre amour de soi, votre intégrité. Osez aller vers l'authenticité. Osez dire non quand c'est non, osez dire oui quand c'est oui, osez dire les choses. Ne dites pas oui ça va alors que ça ne va pas, ça ne sert à rien. Soyez authentique. Le masculin demande à ce qu'on soit authentique. Et là, je crois que clairement, il faut que j'arrête de brasser les cartes. Parce que tout le paquet est tombé. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour celui-là. Il nous reste l'archange Michael, comme c'était sa fête hier. Il aura certainement un message à nous faire passer. La foi. Gardez la foi. Là, je crois qu'on l'a eu clairement. Gardez la foi. Le moment est venu de vous relier à la partie divine en vous. Lorsque vous pourrez ressentir sa présence, vous ne pourrez plus douter. Dès aujourd'hui, retrouvez confiance en vous. Vous ne pourrez plus renier qui vous êtes réellement, puisque vous avez foi en vous, en la source et en les êtres qui vous entourent. La lumière divine. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Donc c'est ça, hein, c'est les blessures qui remontent. Hein. Les blessures qui remontent, un karma encore à épurer. On vous parle de récurrence parce que peut-être que vous dites oui mais c'est quand que ça va se finir, je commence à en avoir marre, et on vous parle d'impatience. Hein. Vous êtes vraiment impatiente. Mais ne soyez pas trop impatiente parce que ça arrive tout doucement mais sûrement, comme je disais, mais ça arrive. Ok, alors ensuite un petit murmure de nos anges. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Créez votre vie, votre terrain de jeu. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Recréez votre terrain de jeu. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Ayez foi en vos idées. Ou mettez sur papier vos idées. Et après, faites le tri. Si tu aimes lâcher prise, si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Alors, je ne sais pas pour qui il est ce message, mais voilà. Je le répète, hein.
Je le répète encore une fois. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui croient être dans un lien de flamme jumelle alors qu'elles ne le sont pas. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Lâchez prise les féminines. Les féminines. La personne qui regarde cette vidéo, lâche prise. Vraiment. Arrête de vouloir tout contrôler parce que de toute façon, tu es guidé. Tu es guidé, tu as la protection. Tu peux rien changer. Toi, tu peux rien changer. À part si ce n'est ta vie à toi. De rééquilibrer toi. De créer ta vie à toi. De te recentrer sur toi. Et sur ta famille si tu en as une. Enfin, sur ta famille. Sur tes enfants, peut-être. Si tu n'as plus de conjoint. Si tu as encore un conjoint, ben peut-être que c'est le moment de recréer des liens avec ce conjoint. Ou au moins d'essayer. Ou alors, si tu ne l'aimes plus vraiment, peut-être de se séparer. Il y a peut-être une notion de régler quelque chose dans la famille. Le karma. Hein. Là, il y a 4 personnes dans le karma. Là, il y en a 4 aussi. Donc, peut-être que les 2 cartes se rejoignent. Peut-être qu'il y a une notion de karma à épurer par rapport à la famille. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu aussi. Je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, je ferai le lien dans l'après-midi où... Attendez. Alors, peut-être que je ferai le lien peut-être cet après-midi. Ouais. Je le ferai cet après-midi vu l'heure qu'il est. Il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.